Bonjour et bienvenue dans le podcast Naissance souveraine qui se veut une transformation du podcast Moment Zen sur le chemin de la naissance. Femmes, nous sommes à l'ère de la souveraineté. Il est maintenant temps de reprendre en main le processus de naissance, temps de reconnecter avec notre potentiel et notre pouvoir de choisir. Nos bébés n'attendent que ça pour devenir souverains à leur tour. Il est maintenant temps d'assumer tes réels désirs de naissance avec toute ta capacité à accueillir ce qui est durant ce chemin de naissance. Je suis Geneviève Talbot, co-créatrice de Transformation Essentielle et j'accompagne les femmes à devenir souveraines dans leur choix de naissance. Allô, bienvenue dans cet épisode de podcast où je reçois une invitée que j'aime beaucoup, Julie André Desroches. Allô, Julie? Allô. Julie André, elle est activatrice de potentiel, fondatrice de Synergie Sacrée, ma mentor. Je te nomme comme ça quand je parle de toi. Ma formatrice en soins énergétiques et j'avais le goût de te recevoir, Julie, pour t'adresser je les appelle comme ça, mes mamans en prénatal et postnatal. Bienvenue dans Naissance souveraine. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment excitant. Qu'est-ce que Synergie Sacrée? D'abord, t'es fondatrice de Synergie Sacrée, mais juste pour que les gens sachent un peu où on s'en va avec nos affaires. Oui, c'est quoi cette affaire-là? Ça mange quoi en hiver? En fait, c'est un soin énergétique que j'ai créé il y a quelques années. Et en fait, j'ai commencé à l'enseigner parce que ça m'a été demandé. C'était intéressant. C'est un soin énergétique qui se donne en personne ou à distance. Et puis, de fil en aiguille, en l'enseignant, on est maintenant rendu à la cohorte 11, on s'est aperçu que les femmes développaient leur intuition, leurs dons, leur confiance en elles aussi à travers ça. Fait que c'est devenu, oui, un soin énergétique qui est enseigné, mais encore plus. C'est une grande transformation, c'est une famille, c'est tout ça, c'est des femmes qui se retrouvent. Fait que c'est ça en gros, Synergie Sacrée. En prénatal et l'arrivée d'un enfant dans la famille, c'est tellement un beau moment pour développer son intuition aussi. Tu sais, on se découvre de la patience qu'on pensait qu'on n'avait pas, mais on se découvre aussi des ressentis, des petites voix qui, qui nous disent, voyons, ça n'a pas de bon sens, ça fonctionne pas pour moi. En tout cas, c'est quand même une période pour ça, je trouve. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Tu sais, c'était en moi depuis la naissance, mais j'ai coupé tout. Donc, quand j'ai eu mes enfants, c'était pas disponible sur un plateau d'argent pour moi, tout ça, c'est cette histoire-là d'intuition. Puis, je pense que j'aurais pu le vivre différemment. Bon, on regrette rien, il arrive rien pour rien, mais de l'avoir aussi, puis là, j'essaie de me remémorer qu'est-ce qui m'a poussé aussi à aller utiliser telle technique ou telle technique pour accoucher. Mon deuxième, de chercher un peu plus, tu sais, parce que, tu sais, on y va, ce qu'on doit faire, c'est ce qui nous est proposé ou imposé, mais l'intuition prend une grande place là-dedans. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas la première fois qu'on accouche, tu sais, si on va dans nos ancêtres, nos lignées féminines et dans nos réincarnations, Seigneur, et, on oublie ça. Donc, ouais. Encore, il l'a pas oublié, mais notre tête, elle l'a oublié. C'est là, pareil, nos mémoires sont là. Exactement. Tu sais, mon podcast s'appelle Naissance souveraine. Tu le sais, la souveraineté, c'est vraiment un thème qui vibre fort pour moi. Qu'est-ce que ça te dit, toi, être souveraine ou vivre une naissance souveraine? Qu'est-ce que ça fait vibrer en dedans de toi? C'est drôle parce qu'on a toutes les deux arrivé sur le thème de la souveraineté. Hein, je me rappelle, je pense l'année dernière, c'était très fort pour nous deux aussi. Tu étais dans le parcours de synergie, puis ça nous a fait vibrer, puis ça nous fait vibrer encore. Puis pour moi, la souveraineté, c'est une souveraine, c'est une reine, c'est une queen, c'est une... une souveraine, elle le sait qui elle est. C'est un droit de naissance parce que, en fait, tu es souveraine, tu es reine de génération en génération, tu nais, tu le sais que tu es reine. Tu sais, fait que, à ce moment-là, tu peux te permettre des choses. Bon, malheureusement, il y a des souveraines qui se sont
faire d'autres choses, mais tu sais, on n'est plus là, là. Donc, pour moi, c'est de savoir, c'est d'être moi, quoi qui arrive, quoi qui se présente. C'est pas une question de culpabilité aussi. C'est de pas me sentir coupable si je fais un choix qui est raisonnable pour moi, parce que je sais qu'il est bon pour moi. Donc, s'il est bon pour moi, moi, je me sens bien. Si je me sens bien, bien, tout le monde va se sentir bien aussi autour. C'est comme un rayonnement. Une souveraine va rayonner. Une reine va rayonner et elle va avoir ses sujets qui vont la voir puis ils vont l'admirer. Tu sais, si ça se passe bien. Donc, c'est un peu ça, c'est nos mini-royaumes. On n'a pas appris ça, à faire ça comme ça. On a appris justement à traiter les autres comme des souverains puis à être plus Soumis. soumis. C'est là que le bas blesse à ce moment-là puis qu'il faut inverser la vapeur. De comprendre. Puis moi, là, je pense que quand tu... Ben, moi, je suis persuadée que quand tu sais que tu es souveraine, puis tu le sens dans le fond de tes tripes, ça peut arriver par période. Je pense pas qu'on le sait 24 heures sur 24, puis une fois que tu l'as compris, c'est tout le temps là. Des fois, Non. tu l'échappes, puis après, tu le reprends, puis tu le réchappes, puis tu le reprends. Mais au moins, tu connais le chemin pour y retourner. Puis quand tu le sais ça, là, après, là, il n'y a rien qui peut t'atteindre. T'as moins de peur, t'as moins de stress, t'as moins de crainte parce que tu le sais que tu es en sécurité, qu'il peut rien t'arriver parce que tu as confiance en. Tu as confiance que la vie va mettre, peu importe, tu sais, la vie, le divin, l'univers, on peut les nommer, c'est un peu ça, là, tu sais, qu'on va mettre sur ton chemin ce qu'il y a de meilleur, c'est ce qui est juste, en réalité, pour Oui, toi. dans tout ce qui est destiné pour toi, il n'y a rien qui est là pour te faire du mal. C'est juste pour te faire du bien puis mettre des choses positives. Fait que travaillons en équipe avec ça. Puis j'ai aimé, t'as dit, la reine brille, rayonne, et ça fait toute la différence entre, tu sais, nos lignées féminines qui ont été longtemps dans la soumission venant de l'extérieur, tu sais, des règles imposées de l'extérieur, alors que là, la reine, puis être souveraine, ce que j'entends dans tout ça, c'est je me centre sur mes propres règles, sur ce qui résonne à l'intérieur de moi, sur ce qui est juste, puis c'est ça qui fait que je brille quelque part. Ah, c'est beau ça, mon Dieu. Oui, c'est le droit de naissance. Moi, ça m'a droppé dans mon corps, là, excusez le terme, là, ça fait un droit de naissance. Mais c'est quoi un droit de naissance? Puis j'ai cherché, puis je me suis questionnée là-dessus, un droit de naissance. On a tout. Puis c'était quelqu'un qui parlait, je pense, par rapport aux financiers, à l'argent, c'est mon droit. C'est un droit de naissance d'avoir accès à l'argent, des choses comme ça. Puis, mais tu sais, au-delà L'abondance. hein? Oui, mais je L'abondance. c'est quelque chose, ça. Fait que j'aime mieux l'adapter à fait que le droit de naissance, que je suis née comme ça, tu sais. C'est certain que là, ce qu'on traîne dans nos lignées puis qu'on se rappelle tout le temps, c'est que bon, là, je frissonne tout le temps depuis tantôt, c'est le fun. Mais c'est que là, on s'est fait couper la tête par la souveraineté. En étant femme, en s'exposant, tu sais, les anciennes sorcières et tout ça dans les anciennes vies et tout ça. Fait qu'on reste avec ce oh, c'est dangereux, je peux pas être. Fait que il y a un mélange de tout ça, là. Fait que quand on revient avec souveraineté puis être la reine de sa vie, je comprends que certaines femmes peuvent faire je suis pas sûre de comprendre, je suis pas sûre de vouloir, puis tout ça, mais écoutez un peu plus que ce qu'on va vous apporter là-dessus parce que, tu sais, c'est ça, une reine, ça se sent pas coupable, tu sais, elle sait qu'est-ce qu'elle a à faire, elle le fait bien. Tu dis ça, là, puis en soins énergétiques, là, ça m'est déjà arrivé, plus qu'une fois même, d'arriver où la gorge et de voir une séparation, là. Je dis, oh mon Dieu. Tu sais, je n'ai pas été capable de le nommer encore, mais là, je vois bien que, tu sais, je me dis, elle a été guillotinée, cette femme-là, dans une ancienne vie. Tu sais, c'est comme, on y a coupé vive. Ah oui. Puis des fois, ça nous fait peur ou on trouve ça flyé. C'est comme un mécanisme de défense, des fois. Mais on ne sait pas pourquoi, parce que c'est inconscient. Si on ramène ça à la période prénatale et à l'arrivée du nouveau-né, comment on peut être dans sa souveraineté en étant enceinte? Ouais. Ben, dans sa souveraineté, c'est de se permettre, pour moi, là, c'est de se permettre d'avoir un calme, d'être
avec soi, d'avoir des temps de repos, des temps pour se calmer et respirer et revenir à soi, revenir à soi et revenir à soi parce que pour avoir accès à ton intuition, donc te sentir souveraine, il faut que tu aies de l'espace pour ça. Et si tu es dans une anxiété, un stress, quoi que ce soit, tu n'es pas connecté avec ton intuition, tu n'es pas connecté avec ce qui te doit être dû pour toi. Fait que là, tu sais, c'est un cercle vicieux. C'est ça, quand c'est une première grossesse, c'est pas évident. Il y a plein de tu sais, il y a des stress et tout ça, c'est certain. Quand tu regardes l'enfant qui est à venir, là, l'enfant, là, il naît souverain. Là. C'est un roi, hein? Il est là, il est pur, il a que de belles intentions, il est magnifique, puis en plus, il fait pipi puis caca dans ses culottes, puis on le nourrit. Non, mais y a-tu assez royal que ça? C'est vrai? J'ai toujours dit que les bébés, oui, ils étaient souverains. Je l'ai jamais vu de cet angle-là. J'adore. Parce que, tu sais, moi, je me dis, moi, je les vois, la souveraineté des bébés, dans le choix de leur naissance, la façon dont ils vont naître. Mais effectivement, ils sont dans une espèce de roi parce que tout tourne autour de leurs besoins. Puis c'est normal. Ils sont dépendants de, tu sais, c'est comme, ils sont souverains, mais ils sont dépendants de nous, mais en même temps, on répond à leurs besoins. Donc, on honore leur souveraineté aussi. En tout cas, Oui, c'est oui, beau. ben c'est ça. Moi, j'ai toujours le petit côté pratique, là, tu sais. C'est pardon. C'est ça, mais c'est vrai, il y a ça. Puis c'est beau parce qu'on n'a pas le choix, mais en même temps, que c'est quel bel exercice d'humilité puis d'exercice d'exemple aussi. De faire comme, oh wow. Là, tu vas me dire, OK, ben là, je suis fatiguée, je dois m'occuper de lui, tout ça, mais si on peut le faire en pleine conscience, puis être deux souverains, justement, puis se rencontrer, c'est ça qui peut arriver. Puis oui, j'aime ça, l'affaire de on a le choix de venir au monde ou de partir de façon souveraine, de notre façon. Avant de revenir vraiment dans la souveraineté, en fin de semaine dernière, c'était la journée Synergie sur la route dans ma région, à Montmagny. Puis après ma conférence, il y a une maman qui est venue me voir et elle m'a demandé exactement ce que tu viens de parler. Tu sais, elle m'a demandé qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, un bébé qui sur une fausse couche, un bébé qui se rend pas à terme. Tu sais, c'est quoi? Elle me demandait c'est quoi la signification et c'est ce que je lui ai répondu. C'est parce que moi, je l'ai vécu. Une fausse couche à 19 semaines. Mon bébé, mon enfant, il est venu me voir après quelques mois en méditation et il m'a dit « Ça aurait été trop dur pour moi, ça aurait été trop dur pour toi. » Il a choisi de s'en retourner. That's it. That's it. C'était pas de ma faute. C'était pas de la faute de personne. C'était un choix souverain. Vraiment, là, je le voyais pas de même dans ce temps-là, dans la souveraineté comme telle, mais c'est ça. C'était pas notre thème du jour, mais c'est pas grave. Ça Non, reste c'est que bon. c'est Ouais. d'honorer la souveraineté. Je me dis, mon Dieu, faites ce choix-là. C'est hot quand même. Puis tu sais, moi, il est venu me voir, là, je l'ai vu. Et il m'a, en tout cas, c'était particulier. Je pourrais Oui, faire parce un qu'il y a épisode il là-dessus. y a de la culpabilité aussi face à ça, ces grossesses-là qui n'ont pas été menées à terme et tout ça. Puis il y a tellement d'informations, des fois, qu'on n'a pas accès. Tu sais, on va aller au-delà du médical, là. On va aller dans l'information de ça. C'est un choix. Hein, tu l'as dit justement en fin de semaine, lors de ta conférence, puis on le nomme, lorsqu'un enfant vient au monde, il choisit ses parents, il choisit, puis il prend du temps. Puis souvent, c'est des fois 1 an avant d'arriver, ou des fois même plus tôt. J'aime toujours dire, et puis là, bon, croyez-le ou non, là, mais j'avais 16 ans. Je sais pas pourquoi, ça m'a pris 15 ou 16 ans. J'ai pris mon bain avec une poupée de garçon que j'avais encore dans mes affaires. Je sais, je jouais pas à poupée plus longtemps que ça, mais je sais pas pourquoi il y a eu quelque chose qui m'a poussé. Je l'ai lavé dans le bain, puis tout ça, et j'ai vraiment senti une présence. Puis cette présence-là, je l'ai ressentie quand j'ai eu mon fils. Je sais qu'il est venu me choisir, puis qu'il est venu me visiter, puis qu'il m'a choisi là. Puis il est revenu comme Quand tu je- étais prête, toi, quand probablement. j'étais prête, peut-être 10, 12 ans plus tard. Tu sais, que je fais wow, c'est fou, là. Pense-y, c'est quelque chose. Je suis certaine de mon affaire. Fait que, tu sais, des fois, là, il y a des choix comme ça.
Donc ça, c'est une belle souveraineté de choisir ça, mais aussi de se dire, finalement, il me manque peut-être un membre ou quelque chose, ou que ce soit, non, ou c'est trop difficile émotionnellement parce que l'âme s'aperçoit qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à se rendre là. Donc, il va partir avant. Donc, mais c'est pas à nous. C'est un choix d'énergie, c'est un choix de cette personne-là, c'est un choix de cette âme-là. Donc, la culpabilité, en tant qu'humain, malheureusement, elle embarque parce qu'on est des humains. On a l'ego aussi qui nous amène là. C'est important, justement, que quand tu es souveraine, tu connais ta valeur, tu sais qui tu es, que tu as bien fait les choses, c'est moins difficile. La culpabilité, elle embarque légèrement moins et beaucoup moins, si on peut dire, quand tu vis de cette façon-là, tu sais, de t'honorer. Parce que c'est important de s'honorer à chaque moment de la journée, à chaque moment de ta vie, à chaque moment de la semaine, le plus possible. Avant que l'enfant arrive, ben, même quand l'enfant est arrivé, même si tu l'écoutes et qu'il vient d'arriver, tu es déjà les bras pleins, ben, commence déjà là, ici, maintenant, en prenant un peu de temps pour toi, en essayant d'aller, de tricoter. Oui, on prend du temps quand le bébé est là, puis tu dis, ben, j'ai pas beaucoup de temps parce que oui, effectivement, il dort pas beaucoup, mais tu vas sûrement avoir des petites plages, un 10 minutes. Tu sais, déjà de respirer, de faire un retour à soi, un 10 minutes, ben, c'est mieux que rien. Il y a toujours, ou avec le bébé, hein, en le berçant, il y a toujours moyen de moyenner. Et c'est ça. C'est de te respecter dans ça. Comment je dirais bien? Comment qu'on peut travailler la culpabilité ou, tu sais, s'en s'en départir? Parce que c'est un état absolument détestable, là, on va se le Utile. dire. Inutile, en plus. Avant qu'on enregistre, tu me disais la culpabilité nous éloigne de notre souveraineté. C'est vrai, parce que quand, tu sais, qu'est-ce que tu veux dire par là? La culpabilité nous éloigne de notre souveraineté. Quand tu te sens coupable, ben, t'es pas dans le présent. Donc, tu es soit dans le futur ou dans le passé. Si on s'entend là-dessus, parce que la culpabilité, c'est pas un état de présent. Quand tu es dans cette culpabilité-là, tu es toujours en train de te demander si, mettons, ta lettre, j'ai-tu bien donné le sein, pourquoi qu'il digère pas bien, qu'est-ce que j'ai mangé, j'ai pas la bonne position, je devrais-tu arrêter l'allaitement, ou je donne la bouteille, ben, tu sais, ah non, ben là, il y a le regard des autres, ça, on est des boules de culpabilité, surtout quand on devient des mères. Et puis ça devrait pas. Et puis écoute, puis comment qu'on fait pour s'en débarrasser de la culpabilité? Ben, c'est un chemin. C'est un chemin, c'est certain. Parce que si je suis la spécialiste de la culpabilité, moi, je pense que je suis née, je me sentais coupable d'être née. Mais c'est vrai, pense-y, ça vient vraiment de l'intra-utérin pour moi. Ma Ah mère, elle a oui? été alitée pendant 6 mois. Elle a J'ai été, rendu la vie difficile. j'y ai rendu la vie difficile. Elle a été alitée, le bassin a paralysé. Et puis, c'est ça, c'est symphyse pelvienne qu'on appelle, là. Donc, c'est ça. Puis ça, j'ai tout déplacé. Fait qu'elle n'a pas pu avoir d'autres enfants à cause de ma naissance. Tu comprends? Et plus Oh! tard, c'est revenu. Je pense que j'étais en 3e année. Ben, c'est ça, elle a comme figé. Tu sais, on est tout retourné là-dedans. Et quand j'ai accouché, l'assistant à mon accouchement, retourné là aussi. Petite histoire pour te dire que je l'ai La acheté là, la culpabilité, culpabilité. ouais, ouais, Oui, ouais. fait que c'est ça. Fait que à partir de ce moment-là où ce que tu le réalises, elle vient d'où ma culpabilité? C'est où j'ai acheté que j'étais coupable, que je me sentais coupable, que les choses étaient à cause de moi. On va le faire à différents degrés, c'est ça. Fait Mhm. que, puis des fois, ta famille, tu sais, moi, j'ai mes enfants, là, sont des adultes, là, fait qu'ils peuvent plus te parler ou ton chum, tu sais, lui dire, mais voyons, arrête de te sentir coupable, arrête, tu sais, qui va te le ramener tout le temps. Ben là, tu me Ouais. dis, OK, là, je vais décrocher. Comment je peux faire, justement? Fait que c'est un travail sur soi, d'enlever certaines croyances qui sont là. Mais encore, quand tu es là, c'est parce que tu es encore dans le passé ou dans le futur. Les regrets, les remords, j'aurais dû faire ci. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'ai pas Ben oui, faire? Qu'est-ce que j'aurais dû dire? exactement. Puis quand on parle en termes d'accouchement, on s'entend-tu? Wow, on peut aller loin là-dedans, là. On peut aller loin. Tu sais, on parle beaucoup du pattern de performance. Moi, j'observe que les femmes sont beaucoup anxieuses, stressées. Ils veulent atteindre un genre de
perfection qui est dans leur tête ou qui pensent que ça vient de l'extérieur, en tout cas, je sais pas trop. Il y a un lien avec la culpabilité, là. Parce que là, si ça se passe pas comme tu l'avais prévu, comment ça que mon corps fait pas ça? Comment, tu sais, qu'est-ce qu'est-ce que tu en penses? On se met tellement de pression. Et ça, je sais pas, moi, je me dis, j'aborde beaucoup avec les réseaux sociaux qui font énormément de pression. C'est ce que j'observe. J'observe ça aussi avec les clientes que je reçois en soins énergétiques. Tu sais, avec le soin Marie-Madeleine que j'administre, qui est très puissant, extraordinaire, j'ai des femmes des fois qui viennent me voir dire, OK, j'ai quelqu'un l'autre fois qui me dit, bon, le mois d'octobre, pour moi, il est dédié à ma féminité. Fait que le reste de l'année, tu fais quoi? Tu sais, c'est ça. Tu sais, il y a comme, dans le mois d'octobre, on était le 3 pour aller pour son rendez-vous pour que ça puisse se développer puis se dégager dans le mois d'octobre. Si c'est pas dégagé le 31 octobre puis le 1er novembre, tu te sens pas encore plus féminine, il va se passer quoi? Tu sais, c'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est de même que les réseaux nous le présentent. En un mois, je suis devenue millionnaire. En un mois, j'ai fait telle affaire. Il y a combien d'accouchements qu'on voit dans les réseaux sociaux? Je m'excuse, mais je commence à me pomper, là, mais ma fille me revient tout le temps, qui a 24 ans, il me revient tout le temps. Oh, maman, as-tu vu? Elle a accouché, puis telle affaire, puis il est arrivé telle chose, puis il est arrivé telle chose, puis les plans, les si, puis tout ça. Mais my God, lâchez les réseaux sociaux. C'est ce que je voulais vous dire. Restez avec Geneviève, par contre. Ça, c'est important. Elle a des bons conseils, OK? Ben, les Qui est réseaux là. sociaux, ça fait 2 fois en 2 jours que je l'entends, là, celle-là, parce que je cherche comment ça se fait que les femmes sont donc bien stressées avec la grossesse, l'accouchement, le bébé qui est arrivé, l'alimentation, les nuits, tu sais, il y a comme beaucoup de contrôle, en fait. Fait que Ça, je le c'est réalise en le disant, là, mais ben oui, puis là, je t'écoute, puis en même temps, c'est pas juste pour avoir un enfant, là, c'est sur plein d'affaires. Bon, j'arrive je suis entrepreneur depuis plusieurs années, puis tout ça, puis là, j'avais une nouvelle formation qui partait, puis tout ça, puis là, j'ai dit, je voyais des choses qui passaient sur les réseaux sociaux. Ah, une telle a fait ça. Ah, puis là, aussitôt que tu vois, oh mon Dieu, oh, je suis en retard. Ah, oh mon Dieu, elle est déjà rendue à tant de personnes dans sa formation. Oh, bon. Et je fais, on oh se non, 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 hein. compare. On se compare tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis qu'est-ce qu'on montre sur les réseaux sociaux? C'est la presque perfection. C'est pas ça qu'on veut. Fait que si ça le fait pour les entrepreneurs, ça le fait pour les mamans qui vont avoir un bébé parce que qu'est-ce que tu vois dans ton algorithme? Ce n'est que ça. Comment est-ce que tu veux ne pas te sentir coupable ou être dans le moment présent lorsque tu t'ouvres toutes ces informations-là? Je comprends, tu dois aller chercher de l'information, mais sélectionne ce que tu as besoin de voir. Va pas là parce que la culpabilité est là. Puis être souveraine, c'est pas ça non plus. Tu sais. Fait que, ouais, c'est important d'en parler. T'as-tu des stratégies précises à proposer, des routines ou des rituels ou des pistes au moins de solutions, de réflexion pour parce qu'à quelque part, les réseaux sociaux, ils sont là. Tu sais, il faut apprendre à faire avec. Oui, il faut vivre Donc, avec. mais il faut apprendre, je vais le dire comme ça, mais il faut comme apprendre à gérer aussi. Tu sais, t'as-tu des. Tu sais, si on se sent coupable, on se sent coupable. On peut pas dire je l'envoie en dessous du tapis. La culpabilité est là, mais qu'est-ce que je peux faire pour reprendre le chemin de la souveraineté, tu sais, reprendre un peu Oui. d'alignement, là? Moi, j'ai des trucs vraiment, vraiment pratiques et précis. C'est important que ton réveil dès le matin, si tu veux pas moffer ta journée ou tomber en profonde inquiétude, que ça soit pas ton téléphone la première chose que tu regardes. Du tout, du tout, du tout. Tu la regarderas plus tard. Après ton déjeuner, après ton café, bon, ton thé, peu importe, ta tisane. De t'éveiller par toi-même en toute conscience. Parce que si tu vas directement sur ton téléphone, à ce moment-là, tu t'en vas déjà te mettre dans ce bain-là. Fait que te retrouver avec toi. Te retrouver avec toi, puis quitte à noter peut-être ce que tu as ressenti, ce que tu as vu, si tu as rêvé à des choses, tu peux faire ce journal-là. Écrire, écrire, écrire. Écoute, moi j'ai des cahiers partout. Écrire. Mais écrire au moment qui est opportun pour toi.
si c'est bon pour toi. J'ai jamais aimé écrire, moi. J'ai dit, comment écrire une lettre? C'est long. Dans mon temps, on écrivait des lettres. Mais aussi, mais tu sais, depuis que j'ai commencé ça, ben, ça m'aide énormément, ça me donne des pistes, ça fait juste laisser aller, puis ça fait appel à ton intuition. Fait que ne regarde pas ton téléphone tout de suite, prends le temps de te lever, quitte à aller dehors, aller voir le jour se lever. La lumière se lever, que ce soit la première lumière que tu vas voir. Ça va apporter un calme à l'intérieur de toi, ça va faire une bonne connexion. Puis, écoute, ça sent pas le patchouli, cette histoire-là, là. C'est réel parce que, je rappelle, ton corps physique et tes hormones sont synchronisés avec le lever du soleil et le coucher du soleil. Notre corps physique est adapté au changement de saison, au cycle. Et si tu t'en vas regarder une lumière artificielle, l'anxiété, elle est là parce que c'est ton cortisol qui va monter dans le tapis. C'est pas ça qu'on veut. On veut que ton cortisol s'en aille tout doucement se coucher. Non, qu'il se lève tout doucement, excusez, pour que ta mélatonine va se coucher tout doucement. C'est simple. Fait que ça, d'apprendre le temps aussi d'apprécier ta journée, d'arrêter plus souvent aussi. Peut-être que tu travailles avant d'aller accoucher, puis que tu as des rushs au travail à faire aussi. Prends le temps quand même, 5 minutes par heure à la limite, d'aller respirer de l'air dehors. C'est super important. C'est des rituels très simples. Tu vas dire, bon, franchement, s'il te plaît, prends le temps de le faire, c'est hyper important. Ça change toute la donne. Ça le change en douceur, mais c'est bien. D'apprécier chaque moment aussi que tu t'offres. C'est important aussi. D'admirer le travail que tu fais aussi. Ben, je décorais la chambre du bébé où je me suis reposée aujourd'hui. J'ai rien fait. J'ai regardé le bébé. De juste prendre soin puis d'être avec pendant toute la journée ou de le regarder jouer. En postnatal, ah ouais. Sérieux, là, ça m'avait vraiment fait du bien des fois de me dire « Oh mon Dieu, je regarde mes enfants jouer. » J'ai passé la journée où je joue avec, mais tu sais, les regarder jouer, c'est tellement puissant, là. Ça apporte une douceur à l'intérieur. Puis, ben, ça l'enlève, cette culpabilité-là, cette peur, ce stress-là, plus dans le moment présent. Puis marche. Marcher, prendre l'air. Moi, ce que j'entends, c'est ça, c'est la lumière naturelle, prendre l'air, prendre du temps. Moi, ce que je constate, c'est souvent les filles, c'est comme si elles oubliaient en prénatal qu'elles étaient enceintes. Pas oublier, mais faire comme si c'était pas là. Faire comme avant. Tu sais, oublier de dire, Oui. hey, là, OK, j'ai besoin de me reposer 10 minutes, mettons, en revenant de travailler, par exemple. Tu sais, ce qu'on ne fait pas avant. Et là, c'est comme, ben, voyons, ce que je vais Moi, c'est les plus m'allonger. beaux souvenirs que j'ai de revenir de travailler. Je me rappelle, c'était mon salon ici. Mon divan était là, puis je m'installais, puis j'écoutais Ouattatata. Ah, ça me faisait... Ah, je me rappelle, c'était 25 ans, Ouais. parce que j'arrêtais jamais. Ça, là. Fait que, tu sais, d'avoir des petits souvenirs de même, Puis parce que, se reposer, s'allonger, sans ouais, culpabilité, justement. Parce que on dirait que les filles oublient qu'ils sont quand même en mode construction, là. Hein? En hey, t'as prénatal, un c'est comme, humain qui grandit à ton corps, vas-y! tu sais, qui est en train de se faire des pieds, puis des mains, puis d'un cerveau, là. Tu sais, fait que ça demande du jus. On dirait que les filles On sont dans l'oublie. le déni. Écoute, ouais, mets-toi en situation, puis pense-y 2 minutes, là, encore et encore et encore. Un humain est en train de se construire à Ouais. l'intérieur de moi. Fait que j'ai le droit. Fait que, tu sais, Ouais, oui, on s'accorde le ouais. droit si on sent que c'est ça qu'on a besoin de se reposer. C'est pas quelque chose que tu vas répéter 50 fois dans ta vie, là. Tu sais, ça va arriver 1, 2 fois, 3 fois. Fait que, tu sais, profite-en. C'est unique. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, ce que j'entends, tu sais, on parle un peu de culpabilité, on a parlé du stress, mais c'est les deux grands, je sais pas si je peux dire ça de même, les deux grands obstacles, je trouve, à la souveraineté. Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, le stress aussi, là, parce que quand on est stressé, on est dans notre tête, on n'est pas dans notre intuition, on n'est pas dans notre corps, dans nos ressentis, on n'est pas dans, dans la recherche de ce qui fait oui. Moi, c'est mon langage à moi, là, mais tu sais,
sur le paquet d'affaires qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur Internet, il n'y a rien qui est 100% mauvais, là. Donc, moi, je dis tout est bon, mais ça veut pas Oui, dire que c'est bon pour toi. oui, Mais si tu es dans le stress, on n'arrive pas à connecter avec cette partie-là qui fait oui. Je sais pas. exactement. Oui, non, mais c'est ça, tu peux pas, quand tu es dans un stress, tu peux pas connecter à ce qui fait oui, effectivement. Et tu vois pas. Puis ça, c'est partout. C'est pas juste quand tu es enceinte. C'est comme dans la vie de tous les jours. C'est la première chose qu'on va faire quand on rentre dans la synergie sacrée. On va descendre le niveau de stress pour être capable, puis les agents stresseurs, pour être capable d'entendre vraiment l'information que tu reçois pour après donner des soins énergétiques. Mais c'est exactement la même chose. Même pour avoir un enfant, c'est ça. Oui, exactement. Hey, moi, je me rappelle, Raphaël, je mon deuxième, là, je vivais dans un milieu de travail qui était qui était nocif. Donc, j'ai dû me retirer parce que ça me faisait des fausses contractions. Et j'ai vécu du stress, du stress et du stress post-natal, là. Incroyable. Post-natal qu'on dit? Non, post-natal. Après la naissance ou prénatal? Prénatal. Prénatal. À cause Oh du mon travail, le stress Oui, était à à cause du cause du travail, travail? là, l'employeur m'envoyait des lettres, puis tout ça. Puis là, ben, l'anxiété totale m'est rentrée, tout ça. Mais on peut pas savoir qu'est-ce que ça a fait de différent. Peut-être c'est ce qu'il y avait à vivre, mon petit bonhomme. Puis c'est comme ça, mais il est né anxieux, cet enfant-là. Il est né anxieux. Puis là, oh, culpabilité encore. Ah, Mais si j'avais été plus calme, si j'avais pas été dans ce milieu-là, si j'avais... c'est Ouais. ça, tu sais, là, avec tout ce que je sais, c'est le chemin de Raphaël. C'est mon chemin à moi aussi. C'est ce qu'on devait vivre aussi, mais j'aurais pu aussi le faire différemment. J'aurais pu me calmer, prendre des façons différentes de le faire. Mais ce n'était pas disponible pour moi. Mais là, on a tellement de choses disponibles maintenant, là, c'est que c'est important de ne pas passer à côté, là, si on peut. Mais ce que tu dis, c'est important parce que là, 20 ans plus tard ou 25 ans plus tard, c'est facile de dire, mais j'aurais pu respirer, j'aurais pu faire telle affaire, mais tu as fait de ton mieux au moment où c'est arrivé, là. Je veux dire, ça, là, c'est majeur, ce que tu dis. Des fois, c'est pas disponible. Puis là, ben, Exact. après ça, on développe des outils, puis on dit, si j'avais fait ça, si j'avais fait ça, puis là, on regrette, puis là, on se tape sur la tête. Non, la décision que j'ai prise, mettons, v'là hier, une semaine, 1 an, 6 mois et plus, j'avais pas tu sais, j'avais pas d'autres options. Je sais pas si ce qui est juste aujourd'hui, ça veut pas dire que quand je vais prendre du recul dans 5 ans, ça va être encore la même Oui, façon que je réagirais, là. exactement. Fait que, tu sais, c'est comme d'honorer qu'à chaque instant, on fait de son mieux aussi. Oui. Oh oui, à chaque instant. Ah oui, j'ai fait de mon mieux. J'ai arrêté, je me suis retirée de cet endroit-là. J'ai arrêté. J'étais tout simplement en train de vivre les moments de ma grossesse, mais avec du stress. Donc, j'ai tenté de faire des choses après, puis de faire ça autrement, tu sais. J'ai quand même été voir aussi une façon différente d'accoucher, qui n'était pas beaucoup à faire autour de moi, ou j'avais pas, peut-être pas assez cherché. Mais tu sais, mais c'est ça. Puis même l'accouchement a été particulière. Puis je me suis pas sentie respectée à l'hôpital. C'est avoir quelqu'un comme toi, oh my God, je l'aurais amené pour pouvoir aussi m'aider à prononcer qu'est-ce que je voulais vraiment. Parce que j'avais un plan, je le savais comment je le voulais. Et j'avais les petites granules homéopathiques, j'avais les exercices que je faisais, c'était du bon Apache dans ce temps-là. Puis, Oui. tu sais, de faire tout ça. Puis, ben, pas me faire rire de moi à l'hôpital par l'infirmière, puis que finalement, tu sais, elle me provoque trop rapidement contre mon gré, que je sais que j'aurais pu attendre un petit peu, tu sais. Fait que, mais bref, ouais. Mais Ben, on tu sais, j'ai s'entend fait de que, mon mieux. Ouais. ouais. Puis on s'entend que peu importe finalement qu'est-ce qui va se passer, c'est ce qu'on avait à vivre aussi. Oui, Tu sais, t'as appris plein de choses là, à travers tout ça. Des fois, on l'oublie, là, mais il y a tout le temps des que j'ai apprentissages. appris. Puis mon garçon aussi a appris parce que, tu sais, il est magnifique, là. Il est Hmm. magnifique et extraordinaire. Puis je suis tellement fière de ça. Fait que finalement, on a juste fait du beau, là. Pauvre Daniel. Au bout du compte. Ben oui, Au c'est bout du ça. compte. C'est lui qui m'avait choisi quand j'avais 15 ans. Et il savait très bien. Ouais. Il C'est savait. lui. Ah ouais, il savait Hmm, très bien. Fait hmm. que,
Faut juste relaxer puis faire confiance à tout ce que tu veux, Jésus, Marie, Joseph, les forces, la divinité, peu importe, là. La vie, tu sais, N'importe quelque ce que chose tu de veux. plus grand que l'être humain, en fait, là. Oui. C'est ça. Oui. Avoir L'univers. confiance que... Oui. Ouais. Ouais. Oh, c'est un beau partage. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Synergie sacrée? Ben écoute, c'est une formation merveilleuse et extraordinaire. On a encore quelques places aussi dans la cohorte pour pouvoir devenir praticienne en soins synergie sacrée. Ça fait que s'il y en a qui entendent ça, donc c'est un beau parcours de 8 mois de transformation, d'appel à soi et tout ça, et aussi ben de pouvoir contribuer. Fait que vous êtes les bienvenus. C'est sûr que des fois, bon, là, ils sont comme en poste, mais c'est pas grave. Moi, je me dis, si on veut que ça pousse, il faut semer Ouais. Oui, des puis grains. tu as sûrement des grands-mères ou des futures grands-mères qui t'écoutent. Oui, probablement. Fait que la cohorte 11 Oui, qui ouais, commence bientôt. Parfait. oui, qui commence bientôt. Merci, Julie-André, de ta générosité. Puis on espère que on va arriver. En tout cas, j'ai le souhait que les femmes réussissent à laisser aller la culpabilité, qu'ils réussissent à diminuer leur stress pour se rapprocher de leur intuition, de leur souveraineté, Mm. de leur essence, quelque Oui, part. Hein. oui, parce que à la base, là, chaque femme, je dis tout le temps, il y a une reine des fées en elle. Chaque femme est magique. Chaque femme a tout ce potentiel-là et ces mémoires-là. Fait que quand tu dis j'ai ça, là, ben, au moins aller faire appel à ça, peu importe, avant de tomber enceinte, en tombant enceinte, à l'accouchement, peu importe dans quelle étape que tu es. Mais rappelle-toi de ça, combien t'es belle, t'es forte, t'es magnifique et puissante. C'est Oh, ça va être le mot de la fin. C'est trop beau. Voilà. Merci beaucoup, Julie-André. Merci à toi. Merci beaucoup. Et n'oublie pas, tu peux te permettre de croire à une naissance souveraine parce que tout est déjà là en toi. Et avant de se quitter, je t'invite à consulter mon site internet genevièvetalbot.com pour y trouver des méditations, des stratégies gratuites pour que tu puisses gagner en confiance en ta capacité d'accoucher. Tu vas y retrouver aussi mon calendrier pour connaître mes disponibilités pour un soin énergétique en virtuel ou en présentiel et aussi un calendrier pour réserver un appel découverte avec moi pour voir comment je pourrais t'accompagner personnellement dans ta quête de souveraineté. Alors au plaisir de co-créer avec toi, je te dis à bientôt. Bye bye.